Vous allez comprendre pourquoi j'ai vécu cette expérience de la antique. C'est pas grand chose, mais pourquoi Dieu confirme que c'est le message de Dieu. Amen. Dans la Bible, il est marqué plusieurs fois ce que Dieu est et ce que Dieu n'est pas. Et on va essayer de voir ensemble ce que Dieu est. Le verbe être. Dieu est, il y a plusieurs fois, il est marqué Dieu est amour, Dieu est ceci, Dieu est cela. Et il est aussi marqué Dieu n'est pas. Et il est important de voir ensemble afin de comprendre qui est notre Dieu. Parce qu'on peut aimer une personne une fois qu'on le connaît réellement. Un étranger, on n'aime pas. Du moins, il n'y a pas de. Comment expliquer ça? Il n'y a pas de sentiment qui peut se créer. Même si vous voyez un enfant, bien sûr que nous, en tant qu'adultes, on va être attendri par un enfant. Mais comme on ne le connaît pas plus que ça, mais maintenant ton enfant, tu le connais, tu le sais, c'est à toi, ça t'appartient. Et alors l'amour, il est différent. Et là, justement, plus on connaît les choses de Dieu par rapport à sa parole, et plus on va développer cette passion, cet amour qu'on a envers Dieu. Amen. Vous voulez voir ensemble ce que Dieu est? Amen. Il est marqué dans le psaume au chapitre 115, au verset 3. La première chose. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Amen. C'est pas mal ça. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Nous dit c'est votre Dieu, nous dit c'est le Dieu, le nôtre. Amen. C'est beau ça. Ça veut dire qu'il est à moi, il est à toi, il t'appartient. Alléluia. Un exemple, quand je dis mes parents ou nos parents, ce n'est pas les parents de l'autre, c'est les miens. On mentionne bien, c'est quelque chose qui est spécifique à moi, personnel. Eh bien, on dit, ils sont à nous. Et on est libre de faire ce qu'on veut. Avec nos parents, d'aller chez eux. On a confiance avec eux. Ou on peut mettre les enfants, peu importe. Mais si c'est à nous, je suis libre de faire comme je veux chez eux, d'aller les voir. J'ai confiance avec eux. Et avec Dieu, c'est la même chose. Il est à nous. Et nous, on est à lui. Amen. Dieu est à nous. Amen. Et nous sommes à lui. Amen. La Bible dit dans Corinthiens chapitre 3, verset 23. Tout est à vous. C'est beau ça. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ. À qui vous appartenez? À Christ. Notre Dieu est à nous. Et nous, on appartient à Christ. Amen. Et Christ est à Dieu. Alléluia. Il va dire dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et au troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise. C'est pour ça qu'on est à lui. Acquis, ça veut dire, comment on peut essayer la parole acquis? Il a obtenu, il a eu, il a. Comment on pourrait dire un synonyme de acquis, acquérir? Comment on pourrait dire aussi les choses? Posséder, il a eu, il a accompli. On est à lui, les frères. Mais pas parce qu'il a décidé comme ça, voilà, vous êtes à moi, il n'a pas volé. Nous, les gitans, on était voleurs de poules, il paraît. J'ai jamais volé une poule. Les amis, je sais pas. Jésus ne nous a pas volé, il nous a acquis. Amen. Et de quelle manière il nous a acquis? Est-ce qu'il a payé une dot? Est-ce qu'il a payé quelque chose? Est-ce qu'il a donné de l'argent? Il a donné quelque chose. Il s'est qu'il s'est acquis par son propre sang. Alléluia. Mais pour qu'il sorte du sang de Jésus, il a fallu qu'il aille jusqu'à la croix. On l'a maltraité, on l'a flagellé, on l'a frappé. Mais pourquoi, Seigneur? Pour qu'il puisse t'avoir à toi. Pour pouvoir t'acquérir à toi. Alléluia. Alors tu sais que Dieu a payé un grand prix pour toi. Maintenant tu lui appartiens. Tu n'appartiens pas au monde. Tu n'appartiens pas au diable. Tu appartiens à Dieu. Amen. On a compris que Dieu est à nous et que nous sommes à lui. Il n'y a pas de problème. Mais le verset de Psaume dit c'est notre Dieu est au ciel. Amen. Pourquoi le psalmiste précise que Dieu est au ciel? Normalement ça va de soi. C'est normal. Dieu ne peut pas être sur la terre. Normalement quand on parle de Dieu, il est au ciel. Pourquoi il précise? Mais c'est pour que toi et moi, on puisse lever nos têtes. Amen. Parce qu'on a trop tendance à baisser la tête. On baisse la tête pour rien. Et quand on baisse la tête, ça veut dire qu'on est humilié, qu'on est vaincu, qu'on a perdu. Mais Dieu ne veut pas te voir comme un vaincu, comme une perdante.
Dieu veut que tu lèves la tête. Il te dit notre Dieu qui est au ciel. Alléluia. Et il va dire dans l'épître dans le livre de Juges, pardon, au chapitre 8, au verset 28, il y a un homme qui a eu la tête baissée un jour. Il a voulu se lever contre Israël. Et la Bible dit, Madian fut humilié devant les enfants d'Israël. Et il ne leva plus la tête. Voilà, cet homme n'a plus levé la tête. Pourquoi? Parce qu'il a été humilié. Ce matin, Dieu veut relever ta tête. Amen. Devant Dieu, humilie-toi. Baisse ta tête. Et lui, il la relèvera. Et il te bénira. Mais devant l'adversité, devant tes problèmes, devant tes soucis, devant tes tracas, ne baisse pas la tête. Lève la tête. Amen. Devant Dieu, humilie-toi. C'est un symbole d'humiliation. La Bible va dire un jour que Jésus va se trouver dans la synagogue. Il va y avoir une femme un peu spéciale. Vous savez de qui je veux parler? Elle était comment cette femme? Courbée. Courbée, non? C'est ça. Dans l'évangile de Luc au chapitre 13, verset 13. Jésus rentre dans la synagogue et il voit une femme qui était courbée. Est-ce que c'est normal une femme courbée? Est-ce que c'est normal un chrétien courbé? Est-ce que c'est normal une chrétienne courbée? Ça veut dire que courbée, elle n'a pas le choix. Elle est sans cesse en train de regarder le sol. Qu'on s'humilie devant Jésus, c'est une chose. Quand on prie, quand on vit l'évangile, il n'y a pas de problème, on s'humilie. Mais tout le temps, avoir la tête baissée, Jésus ne veut pas ça. Il veut que tu relèves ta tête. Et Jésus va dire comme ça, et il lui impose les mains. Qui veut que ce matin le Seigneur lui impose les mains? Alléluia. Moi je veux que le Seigneur dise, relève ta tête, relève ta tête. Alléluia. Il lui impose les mains et à l'instant, elle se redressa. Et tu sais ce qu'elle a fait? Et glorifier Dieu. Alléluia. Parce que tant qu'elle était courbée, elle avait du mal, elle ne pouvait pas. Cesse d'avoir ta tête courbée. Arrête d'avoir les yeux fixés dans ton problème comme ça. Le caballo. Lève ta tête. Alléluia. Donc on a vu que Dieu est au ciel. On a vu que il veut qu'on regarde en haut. Alléluia. Un jour, l'apôtre Jean va dire qu'il est ravi en esprit. Et quand il va voir Jésus, quand il se retourne, bien sûr, tellement de gloire, tellement de puissance, il est obligé de tomber comme moi. Alléluia. Mais Jésus va lui donner la main. Alléluia. Et comme cette femme courbée, Dieu lui a posé les mains. Et ce matin, le Seigneur veut qu'on soit humilié devant Dieu, il n'y a pas de problème. Humilie-toi devant Dieu. Mais devant l'adversité, devant ton problème, lève la tête. Alléluia. Donc on a vu que Dieu est le nôtre, qu'il est au ciel et qu'il veut qu'on lève les yeux. C'est important ça. Vous savez pourquoi il faut lever les yeux? Parce que le psalmiste dira, d'où me vient le secours? Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours? Et le secours me vient de l'Éternel. On a besoin. Lorsqu'on est sous l'eau, quand on est sous l'eau, je ne sais pas si vous êtes arrivé une fois. Moi quand j'étais petit, mais au Havre, quand tu as la tête sous l'eau, tu as envie de le relever la tête. Et quand on est dans les problèmes, tu as l'impression de te noyer. Il faut lever sa tête. Alléluia. Respirer et dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, viens à mon secours. Alléluia. Donc on a vu que notre Dieu, il est au ciel, il est à nous, il nous appartient. On va voir aussi dans Psaume 116, verset 5. Lisez. L'Éternel est miséricordieux et juste, et notre Dieu est plein de compassion. Alléluia. Il y a trois attributs ou trois adjectifs par lesquels le psalmiste va définir Dieu. C'est important ça. On ne connaît pas ces dieux. On croit des fois savoir. Ou alors on le sait de tête, mais pas de cœur, on ne le met pas en pratique. Oui, je sais que Dieu est ceci, je sais qu'il est au ciel. Oui, mais tu le sais qu'il est au ciel, mais tu ne lèves pas la tête. Tu le sais qu'il est à toi, mais tu ne marches pas comme étant à toi. Et tu le sais qu'il est miséricordieux, mais tu ne réalises pas. Et là, il va dire, il est miséricordieux, il est juste, et il est plein de compassion. Miséricordieux, ça veut dire que la pitié pousse à pardonner. Il nous voit dire qu'on était impardonnable, impossible. C'était impossible qu'on s'en sorte tout seul. Et l'amour qu'il a eu l'a poussé à nous pardonner. C'est ça la miséricorde. Il a eu miséricorde alors que celui qui est en face ne le mérite pas. Et c'est ça que le Seigneur a envers nous. De la miséricorde.
Ah, c'est la pitié qui pousse à pardonner un coupable, un vaincu, et un pardon accordé par pure bonté. Ça veut dire qu'on n'accorde pas un pardon parce qu'il a dit Seigneur, pardonne-moi. C'est par pure bonté. On n'a pas demandé à Dieu qu'il envoie son fils. Hein. On n'a pas dit Seigneur, on est perdu, il faut que tu fasses quelque chose, envoie-nous ton fils. Personne. On se plaisait dans notre péché. La Bible dit il n'y en a pas un seul juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. On se plaisait dans nos péchés. Mais Dieu, dans sa grâce, alléluia, il a décidé lui-même. Alors que nous, on était coupables. Alors que nous, on était rejetés. L'être humain était rejeté, était coupable. Sa miséricorde, alléluia, l'a poussé à nous pardonner, à donner son fils Jésus, alléluia. Sa miséricorde, lorsqu'on l'obtient, elle ne dure pas un temps. C'est important, ça, de le comprendre. Sa miséricorde, lorsqu'on l'a obtenue, elle est éternelle. Amen. C'est sa miséricorde qui est bonne, parce que ce que Dieu donne, c'est pour l'éternité. Alors oui, ne croyez pas que parce qu'on est sauvé, ça y est, on est sauvé, quoi qu'on fasse, on est sauvé. Non. De son côté, la miséricorde de Dieu, elle est éternelle, il n'y a pas de problème. Mais toi et moi, on peut s'écarter de la miséricorde de Dieu. Dieu ne s'écartera jamais de toi, mais toi, tu peux t'écarter de lui. Alors il est important de comprendre que la bonté et la miséricorde que Dieu a manifestée envers nous, elle est pour l'éternité. Alléluia. Mais à nous de marcher dans les voies de la miséricorde et de la bonté. Alléluia. Dans le psaume 118 au verset 2, va dire qu'Israël dise car sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. Oui, sa miséricorde, elle n'a pas de temps. Moi, je peux faire miséricorde pour un temps. Voilà, je vois quelqu'un, mettons, je vois un frère, je ne le connais pas, et je me dis, bon, ben, je le pardonne. Allez, parce que moi, il m'a fait du mal, je le pardonne. Et puis, il suffit qu'il me refasse encore quelque chose, ça y est, je le pardonne plus, je l'ai pardonné 2 fois, j'en ai marre de le pardonner, je ne veux plus le pardonner. Dieu n'est pas comme ça. Alléluia. Son pardon est éternel. Sa miséricorde est éternelle. Son amour est éternel. Sa justice est éternelle. Alléluia. Par le Christ, par Jésus, nous avons obtenu la miséricorde. La Bible dit dans 1 Pierre au chapitre 2, verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, voilà ce qu'on était, toi et moi, on n'était pas un peuple. Si, on s'est inventé un peuple, c'est mon britannique, on s'est inventé ça. Mais devant Dieu, ça marche pas ça. On est on a britannique, on a HLM, et là, non, c'est pas comme ça. Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde les cœurs. Ah, il est français, Dieu ne regarde pas ça. Dieu a donné son fils. Et il va dire à un moment donné, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, et vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, avant n'avez pas la miséricorde de Dieu, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia. Avant, nous étions sous la condamnation. Et cette condamnation, les frères et sœurs, elle était justifiée. Il y a des fois, on voit des erreurs du jugement. Je ne sais pas si vous êtes arrivé devant comment c'est des erreurs de justice. Comment c'est de l'injustice. Hein. Un homme qu'on condamne, et au bout de 20 ans, il a passé 20 ans en prison, il dit finalement, c'était pas toi. L'ADN, elle t'a confondu, c'était quelqu'un d'autre. Avec Dieu, ça ne marche pas, ça. Hein. Tu ne se trompes pas. Nous, notre jugement, il était justifié. Hein. Et si tu veux des preuves, t'inquiète pas, Dieu en a. Il avait un casier judiciaire comme ça sur moi. Et sur toi aussi. Mais la miséricorde de Dieu, alléluia, a fait qu'il a effacé notre casier judiciaire. Il nous a innocentés par le sang de Jésus. Alléluia. Avant, on n'avait pas cette miséricorde. Aujourd'hui, on a cette miséricorde. Alléluia. Donc la Bible dit que Dieu est miséricorde. Et aussi, il va dire, il est juste. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est juste? Ça veut dire qu'il respecte le droit et l'équité. Et il ne cherche pas son intérêt ni le tien. Il regarde l'équité et la justice. Si j'ai tort, si c'est moi qui ai fait du mal, il y a le peut dire pour me dire, je peux m'appeler comme je m'appelle. Je peux être le plus grand des serviteurs, je peux être le plus grand des missionnaires. Si je mérite la sentence, Dieu me donne la sentence. C'est comme ça. Parce que Dieu est juste. Parce que Dieu est droit. Dieu est juste dans tout ce qu'il fait. Même quand il juge, son jugement est juste. Vous savez pourquoi Dieu nous demande bien des fois certaines choses dans sa parole? Parce que lui-même, il est comme ça, vous allez comprendre. Quand on dit c'est marcher dans la vérité, pourquoi Dieu nous demande de marcher dans la vérité? Parce que lui-même, il est droit. S'il avait été autre chose, il aurait dit, il marche autre chose. Mais lui, comme il est vérité, il ne peut pas demander autre chose. Je suis vérité, donc tu marches dans la vérité. Comme Dieu est lumière, nous devons marcher dans la lumière. Comme lui-même
Nous avons l'assurance en lui, donc nous devons marcher avec assurance. Parce que lui-même est ainsi amour, lumière, vérité, équité, justice et bonté. Alléluia. Il y aura, rappelez-vous, dans cette justice, il y aura ce qu'on appelle le grand trône blanc. Et là, il n'y aura aucune injustice. Il n'y aura personne qui pourra dire, non, tu t'es trompé, Seigneur. C'était pas moi ce jour-là. Il y en a quelqu'un qui me ressemblait physiquement, mais c'est pas moi. L'ADN, non, on ne pourra pas le dire parce que Dieu est tellement juste dans son jugement. Et la sentence qu'il y aura ce jour-là, dans le grand trône blanc, eh bien, ça sera la mort éternelle, la séparation éternelle. Mais avant d'en arriver là, le Seigneur nous donne l'opportunité ce matin de révéler sa justice en Jésus-Christ. Alléluia. Dieu a manifesté sa justice qui est Jésus. Il a manifesté à la croix pour que toi et moi ne soyons plus condamnés. Nous soyons plus condamnables, mais que nous soyons innocents. Alléluia. Et ça, c'est juste, parce qu'imaginez, s'il aurait fait le grand trône blanc et qu'il n'envoie pas son fils Jésus, on aurait pu dire, c'est pas juste, Seigneur. De toute façon, mon péché me condamnait. Je n'avais pas le choix. Tu me juges, j'ai envie de mentionner dedans pour ne pas créer de polémique, parce qu'on est filmé, mais il y a des pays comme ça qui te font un semblant de procès. Et de toute façon, il est déjà écrit le procès. C'est juste pour faire semblant, pour dire voilà, on l'a condamné, mais c'est bon, il est déjà condamné. Il le sait très bien que dès qu'il passe là, il ne va plus sortir de là. Nous, si Jésus n'avait pas été là et qu'il n'avait pas donné sa vie à la croix, on aurait pu dire à Dieu, Seigneur, à quoi ça sert que tu fasses ça? À quoi ça sert que tu fasses le grand trône blanc si de toute façon je suis perdu? De toute façon, j'avais pas le choix de me sauver. Mais Dieu est juste avec nous. Vous le croyez que Dieu est juste? Parce qu'il va dire, j'ai envoyé mon fils, moi, à la croix. Et tu n'as pas voulu l'accepter. Tu n'as pas voulu marcher dans la vérité. Tu n'as pas voulu marcher dans la lumière. Tu n'as pas voulu marcher dans ce que Dieu voulait. Et là, c'est juste. La sentence, elle est justifiée. Alléluia. Heureusement qu'on a un Dieu qui est juste. On a un Dieu qui est miséricordieux, mais n'oublions pas. L'amour de Dieu ne fera pas de Dieu un injuste. Nous, on est comme ça. Parce qu'on aime, quelquefois on est injuste. Parce que c'est mon fils, je le sauve. Parce que c'est ma fille, je le sauve. Parce que c'est mon père, je le sauve. Parce que c'est ma mère, je la sauve. Mais elle mérite la sentence. Non, mais c'est ma mère, quoi. C'est autre, pour les autres, oui, il faut condamner pour juger. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu, on ne peut pas le corrompre. Dieu est juste. Alléluia. Alors Dieu agit avec justice. Dans Romains chapitre 3, verset 21 et 22, on dit ici, maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Alléluia. Dice, et à laquelle rendent le témoignage la loi et les prophètes. Ici, il dit, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Alléluia. Merci à Dieu parce qu'il a révélé Jésus. Et maintenant, le jugement que Dieu va porter, il sera juge. Parce que à l'époque de Noé, quand il a envoyé le déluge, on pourrait dire, ouais, mais c'est pas juste. Si, c'est juste. Il avait averti. Il avait dit à Noé, fais-toi une arche. Et l'arche, à la base, c'était pas pour les animaux. C'était pour que Noé prêche et que les hommes se sauvent. Et il y avait assez de place pour que l'humanité, elle se sauve. Mais si l'humanité ne s'est pas sauvée, c'est pas parce qu'il n'y avait pas de place dans l'arche, c'est pas parce que Noé a mal prêché, ou c'est pas parce que Noé, parce qu'on peut mettre la faute à Noé qui est là témoin. Ouais, mais que Noé Tamine, je l'ai vu, il était comme ça, il a fait ça, c'est facile, il a un grand dos. Le serviteur, le prédicateur, le frère, la soeur, il a un grand dos. Toujours à cause des autres, jamais à cause de nous. Si à l'époque de Noé, ils ne se sont pas sauvés, c'est à cause d'eux. Parce que Dieu avait mis un plan de salut pour eux. Ils ont refusé. Et Dieu a manifesté sa justice. La justice en Jésus-Christ. Alléluia. Donc on a vu que Dieu est miséricordieux, Dieu est juste. Il va décider et il est plein de compassion. Plein de compassion, c'est partager ses souffrances, sensible au malheur des autres. Alléluia. Dieu est plein de compassion pour toi. Il ne reste pas insensible à ta prière. La Bible nous parle des compassions de Dieu plusieurs fois dans la Bible. Et il y en a certains qui écoutent ta peine et tu as l'impression qu'ils n'en ont rien à faire. Tu vas dire, j'ai eu ça ton problème. T'es où ton problème? Ah, d'accord. D'accord, c'est possible, il n'a pas de cœur, mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu est plein de compassion. Quand tu te mets à prier et que tu racontes ton petit problème, que tu dis Seigneur, tu vois, ma voiture elle n'a pas démarré ce matin, et Dieu connaît l'état d'angoisse que tu te mets, c'est vrai, peut-être c'est rien, c'est une voiture, c'est pas grand chose, ou peut-être pour autre chose, je ne sais pas, on va mettre les exemples que vous voulez. Et Dieu n'est pas là pour te juger. Allez, mira, pour le coup, tu n'es pas là, allez, mira, pour le travail, pour un travail, tu te mets comme ça. Non, Dieu est compassionné. Et il te dit, je comprends ta souffrance.
mais je vais t'aider. Et il est bon de prier le Seigneur parce qu'il est plein de compassion. Dans les Lamentations, chapitre 3, verset 22-23, il va dire ici, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Au contraire, elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Alléluia. Nous aussi, les frères et sœurs, on peut avoir des compassions. On peut nous aussi partager la souffrance, ça c'est vrai. Mais voilà comme elle est la nôtre. Si celles de Dieu, elles ne sont pas épuisées, les miennes, elles s'épuisent. Tout simplement. Les compassions, elles s'épuisent. C'est hard, parce que je n'ai pas envie, parce que je suis fatigué, parce que ça ne me convient pas. Les miennes, elles se finissent. Celles de Dieu ne se finissent jamais, si elles ne prennent pas fin. Et la mienne, oui, elle prend fin. Ça, quand je dis stop, ça y est, je ne veux plus avoir de compassion, je ne veux plus être gentil, maintenant c'est fini. Je décide. Et les miennes ne se renouvellent pas chaque matin, mais celles de Dieu. Alléluia. Et Dieu veut que nous soyons à son image, que nous soyons justes, miséricordieux, pleins de compassion. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'il nous a créés à son image. On ne peut pas être comme lui, ce n'est pas possible. Comprenez-le. On ne peut pas être comme lui. Mais on est à son image. Si Goro, je prends mon téléphone et je le mets dans la photocopieuse et que je fais la photocopie, qu'est-ce qui va sortir à votre avis? La photocopie d'un ange, d'un singe? Il va sortir quoi? La photocopie de mon téléphone? Essayons d'être la copie de Dieu. Essayons pas d'être autre chose. Je sais très bien que si je mets mon téléphone dans la photocopieuse, non mais va salir je le sais très bien. Mais il va ressortir exactement ce qui est la photocopie. Alors ça sera du papier, ça sera limité, mais essayons de ressembler à Dieu. Amen. Essayons d'être justes, essayons d'être miséricordieux, essayons d'avoir de la compassion. Amen. Alors on ne sera jamais comme Dieu, mais Dieu veut que nous soyons ici. Alléluia. Donc on a vu que Dieu est au ciel, qu'il est à nous, qu'il est miséricordieux, qu'il est juste, qu'il est plein de compassion. Il y a d'autres choses, il y a d'autres points qu'on peut dire. Car Dieu est amour, car Dieu est lumière, Dieu est vérité, Dieu est... Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Dieu est... Et quoi? La justice. La justice, le nom dit, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Dieu est bon. C'est tout? Dieu est fidèle. Dieu ne change pas. Juste. Alain Dernier, Dieu est puissant. Alléluia. Et patient, c'est important ça. Avec tous ces attributs que Dieu est. On ne peut pas avoir la patience de Dieu, on ne peut pas avoir l'amour de Dieu, on ne peut pas avoir tout ce... Essayons de pouvoir le faire. Essayons. Nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes à l'image de Christ. Maintenant, on va voir, une fois qu'on a vu ce que Dieu est, on a compris que Dieu est bon, Dieu est puissant. Mais on va voir aussi ce que Dieu n'est pas. Et ça aussi, c'est important. Dans Marc, au chapitre 12, au verset 27, il va dire, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais Dieu des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Alléluia. Si tu n'as pas la vie de Christ, alors tu es comme mort, et Dieu n'est pas le Dieu des morts. Si tu te dis chrétien, tu dois avoir la vie de Christ en toi. Et tu dois être vivant pour Christ. Est-ce que Dieu est ton Dieu? Moi oui. Est-ce que le Dieu que nous avons, il est à toi? Si, il est toi le Seigneur. Amen. Mais Dieu n'est pas un Dieu des morts. Et comment être mort? Eh bien, en n'ayant pas d'amour, en n'ayant pas de pardon, en n'ayant pas de patience, en n'ayant pas de tout le contraire de ce que Dieu dit. On a rappelé que Dieu est un Dieu des vivants. Et Dieu nous a donné la vie. Il nous a donné la vie de Christ. Alléluia. Et il faut manifester la vie de Dieu en pardonnant, en aimant, en fuyant le péché, en s'éloignant du mal, en se sanctifiant, en lisant sa parole, en mettant en pratique sa parole. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33, va ici aussi. Tamir va ici. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Alléluia. Et c'est là où j'étais en train d'écrire justement la prédication, et la sœur m'a appelé, et le cantique disait non mire el desordre de mi casa, ne regarde pas le désordre de la maison. Et là le Seigneur nous dit clairement car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu de paix. Amen. Lorsque Paul va écrire ces mots au Corinthiens, il va écrire dans un but précis. Il va écrire parce que là-bas, il y avait des prophéties qui se faisaient dans l'église.
Et apparemment, ça se faisait tout dans le désordre. Vous savez que dans une église, il y a une ordre à respecter. Il ne faut pas mélanger deux choses, et c'est un point important. Parce que là, l'apôtre Paul parle de la prophétie, et il essaye de mettre un ordre pour dire, il n'y a pas de problème. Vous voulez prophétiser, mais c'est de Dieu qui va prophétiser. Ça ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu. Mais il faut que ça se fasse dans un ordre. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre, et pas un Dieu de désordre. Mais ça, c'est valable pour les cantiques aussi. Est-ce que vous croyez que c'est normal si on chanterait 18 cantiques et on prêcherait que 2 minutes? On est déséquilibré. Est-ce que c'est normal si je prêche 1 heure et qu'on prie 1 minute? C'est pas normal, c'est déséquilibré. Il faut qu'il y ait un ordre. La prière, c'est pareil, les frères. Et les sœurs, c'est pareil. Dieu est un Dieu d'ordre. Et ce qu'on fait à l'église, c'est pour qu'il y ait un ordre. Une prière simple, du cœur, courte, pour laisser la place à notre frère, à notre sœur. C'est pas pour me faire plaisir à moi, pour faire plaisir à la famille, au contraire. Moi, j'aime quand l'église elle prie. Mais c'est pour qu'il y ait un bon ordre dans les choses de Dieu. C'est pour que ça puisse marcher. Aujourd'hui, dès qu'on parle du mot de mettre de l'ordre dans l'église, qu'on met, je ne sais pas moi, un temps à respecter. Voilà, imaginez maintenant qu'on dise, voilà, le culte c'est de 10h à midi. Ah, là-bas, ils mettent le Saint-Esprit dans un cadre. Ah, ils chantent un peu de cantique, là-bas, le Saint-Esprit, il est retenu. Ah, ils sont tellement spirituels aujourd'hui que c'est qu'un dos, là, il reste 2 heures dans les cultes, et après il parle pas à sa mère, à sa soeur, à son frère. Mais ça sert à rien. Vous préférez rester 1h30 dans la réunion en étant béni comme on est béni, parce qu'il faut dire la vérité, on est béni à l'église. La vérité, il y a des moments où j'ai été vraiment béni. Et tous les jours que Dieu fait, simplement c'est nous que quelquefois on n'est pas disposé, mais Dieu bénit. C'est pas parce qu'on met un temps, c'est pas parce qu'on dit certaines choses, d'éteindre le téléphone, qu'on essaie de mettre en ordre que ouais, mais là-bas c'est trop strict, là-bas c'est trop si, là-bas. Non, pas du tout. C'est pour que justement on puisse se réjouir dans la présence de Dieu. Et je sais qu'ici nous sommes des chrétiens. Je sais que c'est le roi de l'ICVP, ou aussi même vous les frères, vous les sœurs. Écoute, il y a telle et telle chose, ça ne va pas, ça ne me convient pas, ou j'ai du mal avec ça. Ouais. Si c'est pour un bien commun de l'Église, c'est important de le mettre en place. Oui. Donc ne le prenez pas mal, les frères et sœurs. Les chants, la prédication, la prière, les dons spirituels, tout doit se faire dans l'ordre du Seigneur. Alléluia. Dans une maison, il faut qu'il y ait de l'ordre. Hein? Vous comprenez? Nous, les dimanches, en général, on va manger chez mes parents. En général. Là-bas, on mange entre midi et maximum 2 heures. On ne mange pas à 4 heures. Bien, non. Si je vais à 4 heures, ma mère va se fâcher. Mon père aussi, c'est normal. Ils m'attendent depuis 2 heures. C'est pas que je fais comme je veux. Oui, mais c'est mon père, je fais comme je veux. Non, c'est pas comme tu veux. On débarrasse, on parle pas mal, il y a des règles à respecter. Mais ça n'empêche pas qu'on passe des très bons moments. C'est pareil chez vous, quand vous recevez les enfants. Vous mettez un ordre, c'est normal, un niño que no haga eso, que no toque nadie, que no haga esto. Mais ça n'empêche pas que vous passiez des bons moments dans la maison. C'est pour ça que c'est important, les frères, dans une église, d'être réglé, d'être équilibré. C'est vrai, Seigneur. Imaginez s'il y a quelqu'un qui fait que crier. C'est normal ça, dans une église. Après, il va dehors et on n'entend pas. Et ici, il se déchaîne, il se défoule. Non, on est des chrétiens. On a reçu le Seigneur dans notre cœur. On manifeste la vie de Dieu, il n'y a pas de problème. On chante, on lève nos mains, merci à Dieu. On pleure, merci à Dieu. Mais que tout se fasse dans l'ordre du Seigneur. Alléluia. Dans Hébreux au chapitre 6 au verset 10, va ici. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au Saint. Alléluia. Ça veut dire, ce verset, ça veut dire que si Dieu oublie, ça veut dire que Dieu est injuste. Parce que comment? Tant d'années, j'ai fait des choses pour Dieu. On ne fait pas grand-chose, hein. On va pas prétendre faire des choses pour Dieu, on ne fait rien pour Dieu. Mais bon, allez, on va dire, tanto Seigneur, tanto anni te sigo, tellement d'années je te suis. J'essaie de prier, j'essaie de marcher dans tes voies, j'essaie de faire, j'essaie Et tu oublies ce que j'ai fait, Seigneur. Tu es injuste, mais le Seigneur n'est pas injuste, il n'oublie pas ton travail. Il n'oublie pas ton amour que tu as pour son œuvre. Il n'oublie pas, alléluia. Quand il dit n'oublie pas, ça veut dire qu'il se rappelle. Et quand Dieu se rappelle, c'est pas pareil que quand un homme ou une femme se rappelle. Parce que quand Dieu se rappelle, il bénit. Et il bénit en abondance. Alléluia.
alors Dieu n'est pas injuste, ne t'inquiète pas. Ce que tu as fait pour Dieu, ce que tu feras pour Dieu, Dieu s'en rappelle. Alléluia. Dans le livre de Nombres, au chapitre 23, au verset 19. Ça c'est beau, ici. Dieu n'est point un homme pour mentir. Eh oui. Ça veut dire que moi je mens. Eh oui, ça m'arrive de mentir. C'est grave de mentir. Ayant fait exprès ou pas fait exprès, je mens. C'est comme ça, les frères. Parce que je ne mens pas pour mentir, pour faire exprès, vous comprenez? Sinon, on n'est plus des chrétiens. La Bible dit que le mensonge vient du diable. On ne peut pas sortir de source de notre bouche. On ne peut pas mentir consciemment. Mais bien des fois, on ment inconsciemment. Vous allez comprendre. Si je le dis, demain je vais chez toi. Et demain, pour X raison, le petit est malade, le petit machin, je ne suis pas allé chez lui. Ben, j'ai menti. Je ne suis pas allé chez lui. Alors que j'avais dit que j'allais aller chez lui. Ou demain, il va se passer telle et telle chose. Il ne se passe pas telle et telle chose, alors tu as menti. Mais pas consciemment, c'est parce qu'il y a des choses qui nous échappent. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Mais Dieu, lui, il n'est pas un homme. Lui, il est Dieu. Quand il dit quelque chose, même si toi, tu vois vraiment tout l'inverse, tout le contraire, Dieu va faire. Parce que Dieu l'a dit. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il ne ment pas ni volontairement, ni involontairement. Parce que lui, il est Dieu. Alléluia. Alors si Dieu ne ment pas, moi non plus je ne dois pas mentir. Celui qui ment, c'est le serpent. Nous, on doit dire la vérité. Mais dire la vérité, ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y en a qui disent la vérité et ils se contentent de la dire. Je vais essayer de dire la vérité et de vivre la vérité et de prêcher la vérité. Parce que de le dire c'est bien beau, mais de la vivre c'est autre chose. Alléluia. Ce que Dieu t'a promis, il le fera. Ce n'est pas un menteur, au contraire. Alléluia. Dieu est grand, Dieu est bon. Alléluia. Dieu a promis le pardon des péchés. Est-ce que Dieu l'a fait? Mais il a donné son Fils. Dieu nous a promis le ciel. Est-ce qu'il va le faire? Il ne ment pas. Oui, mais tu as vu tout ce qui se passe, tu as vu ce qu'on entend. Qu'importe. Dieu a dit, là où je suis, car là où je suis, je veux que vous y soyez. Alléluia. Et Dieu ne ment pas. Alléluia. Il a dit, je viens vous chercher. Est-ce qu'il va mentir, le Seigneur? Il ne ment pas. Il viendra vous chercher. Amen. Je te garderai. Est-ce que Dieu va mentir quand il te dit je te garderai? Il ne peut pas mentir. Il te gardera parce qu'il a dit dans sa parole. Et ce que sa parole dit sera accompli. Alléluia. Alors quand on continue, il dit c'est dans Ésaïe au chapitre 59, au verset 1. Là on va parler des membres de Dieu. Donc on a vu que Dieu n'est pas un menteur, Dieu n'est pas injuste, il n'est pas un Dieu de désordre. Et là il dit c'est non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Non, elle n'est pas trop courte, la mienne oui. Celle du frère aussi. Et la main de Dieu, elle n'est pas trop courte. Ni son oreille trop dure pour entendre. Alléluia. La main, c'est un symbole pour te relever. Dieu te relève. Où que tu te trouves, dans la profondeur que tu sois. Dieu a sorti Jonas du poisson, alors qu'il était dans les abysses. Et la main de l'Éternel l'a sorti. Où que tu te trouves dans ton problème, au fin fond, là où personne ne peut te trouver, Dieu te tend la main. Amen. La prière que tu feras au fin fond du gouffre. Jonas a fait une prière dans le ventre du poisson dans les abysses. Et Dieu l'a entendu. Amen. Alors ne te décourage pas. Ne te décourage pas, mon frère, ma soeur. Dieu est patient, Dieu est amour, Dieu est fidèle. Dieu est aussi un Dieu miséricordieux, Dieu est juste, Dieu est plein de bonté. Dieu est lent à la colère. Dieu n'est pas le Dieu des morts, un Dieu de désordre, un Dieu injuste, ni ne ment pas, ni se repent pas. Sa main n'est pas courte, son oreille n'est pas trop dure. Alors je crois que tu en connais pas mal maintenant sur Dieu. Je crois que tu as compris que Dieu est de ton côté. Et ce que Dieu est, c'est important de le réaliser. Et ce matin, j'aimerais qu'on prie le Seigneur ensemble et qu'on dise Seigneur, merci pour ce que tu es.